rencontre avec les mots de Jean-Pierre Simion qui m'a vraiment donné envie d'écrire cette musique parce qu'il y a finalement dans tout son texte il y a toute la musique. C'est à la fois très poétique et puis il y a l'intensité et la dramaturgie nécessaire j'ai eu la sensation à un opéra. Voilà, donc Jean-Pierre Simion, avec ses mots et avec sa poésie, nous raconte une histoire intense, une histoire finalement banale de notre époque, du XXIe siècle, d'une jeune femme originaire des Balkans qui a vécu la guerre et qui raconte à sa petite fille, Belette, son passé, son histoire. Ce discours, qui est un opéra d'une heure, que j'ai composé cette fois avec des logiciels de musique actuels. Donc je trouvais intéressant de s'approprier la musique actuelle, de la faire rencontrer avec la viole de gambe, un instrument baroque, et avec la voix qui est universelle. Quand on apprend la viole de gambe, on l'apprend à travers la musique ancienne, à travers la musique baroque, la musique Renaissance. Et petit à petit, ce qui s'est passé pour moi, c'est que dans le parcours, on se rend compte que c'est un timbre qui se marie avec beaucoup d'autres choses, avec un piano par exemple, avec un vibraphone, avec toutes sortes d'instruments, et puis avec d'autres répertoires, d'autres époques. Donc en tout cas, oui, avec l'électronique, c'est une belle rencontre. Lionel a trouvé des moyens de faire dialoguer les deux, parfois en confrontation, parfois en s'insérant dedans, parfois en se mêlant comme si j'étais dans la bande en fait. La pièce, je continue de la redécouvrir. Le personnage évolue, il grandit. On trouve jamais la même façon de dire deux fois la même chose. Et donc du coup, ce texte, cette musique reste quand même très vivante. Et moi aussi c'est pareil, je vais improviser dans mon jeu. Je me laisse toujours une marge d'improvisation, de voir qu'est-ce qui va faire écho. La musique, la mise en scène, les lumières, tout fait qu'à un moment donné, je vais donner quelque chose que je ne donnerais pas dans une autre représentation. Et c'est ça que je trouve super. C'est pas figé, quoi. On a tous vu ce qui se passe à Calais aussi. On essaye de... j'ai vu des choses sur des réfugiés. Je me suis inspirée de plein de choses que j'ai vues. Et puis ensuite, j'ai travaillé le texte. J'ai vu comment ça sonnait dans ma bouche. Ensuite, j'ai rajouté le son. C'est pour ça que parfois, je me laisse aussi la liberté des passages que Lionel a écrits, chantés. En fait, je me laisse la possibilité de les crier parfois, parce que finalement, on n'est pas si loin du chant. Il faut laisser ce côté animal exister dans ce personnage, en tout cas, de Vanda. Voilà. Donc... Très souvent, vous savez qu'en opéra, la faiblesse des livrets est assez d'actualité, c'est-à-dire qu'on a souvent un soprano qui est amoureux d'un ténor, le père qui est une basse ne veut pas du mariage, et puis il y a un baryton qui est aussi amoureux de la même femme. Donc on tourne toujours un peu en rond, et peu souvent on a des livrets qui font véritablement vibrer le metteur en scène. Là, on a la chance d'avoir un texte magnifique, mais vraiment magnifique, poétique et en même temps violent, avec une grande violence qui est justement parce que le sujet nous touche de près. C'est la guerre des Balkans. Si on parle de la Syrie, on pourrait parler de la même manière de la Syrie, de la jungle de Calais, d'un tas de choses, d'Israël, de la Palestine, du Liban, enfin... Tout est d'actualité, quoi. C'est ça qui est complètement monstrueux dans ce propos. Et de le mettre en opéra, quelque part, c'est nouveau, non Non, c'est pas nouveau. C'est simplement, pour une fois, un compositeur et un librettiste s'emparent d'un sujet d'actualité. Mais c'est ce qui me choque, moi, c'est pas que ce soit nouveau. Je trouve que c'est très bien. Ce qui est tout à fait regrettable, c'est que le public n'a pas ce genre de curiosité. Je te donne la seule chose que je puisse encore te donner.
la vie nue. Sans cette preuve du malheur qui se penche sur ton visage, quand je me penche sur ton visage.